Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir Ambre, enchanté. ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bah merci pour ton temps, très ravi de cette discussion. Ça fait du bien parce que ça permet de parler d'autres choses que de sujets politiques, économiques, des Mmh. sujets, tu vois, que bon, un peu lourds des fois. Et donc ce soir c'est l'occasion un peu de parler de culture, d'autant plus que la culture avec le Covid n'a pas été, on va dire, épargnée malheureusement. Et donc Mmh. ça fait du bien de justement de parler de ces sujets. En plus, avec avec toi qui est une artiste. Mais peut-être avant de commencer à te présenter, ça serait mieux si de toi-même tu pourrais présenter ton parcours, qui tu es aux auditrices et auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, je suis très heureuse de participer à ce podcast. Merci de m'avoir. Pour me présenter, alors je m'appelle Ambre Vallée, je suis musicienne, je suis d'Allemagne, enfin je suis née à Montpellier, en France, donc je suis franco-allemande. J'habite en Allemagne depuis que j'ai 4 ans. En ce moment, j'habite à Berlin. Ça fait déjà 8 ans que j'habite là-bas. Et je fais mes études. Alors je suis presque à la fin de mes études et sinon à côté de ça, je suis compositrice et top-liner pour, beaucoup d'artistes, en Allemagne et moi je fais aussi j'ai un petit projet, pour, être artiste et je suis, ouais, musicienne, je chante et je fais la musique pop franco-allemande et ça je fais dans mon projet. Ouais, c'est très bien. Bah effectivement, c'est très bien. Et justement, tu as commencé un peu à nous présenter ta relation Mmh. à la fois à la France et à l'Allemagne. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bien sûr. Alors, c'est drôle. Alors ma maman, elle a quitté l'Allemagne quand elle avait 18 ans à peu près. Alors elle vient de Münster et ben, elle est partie en France et elle parlait pas du tout le français, donc elle a appris, tout son français, là-bas et à je crois, ouais, à l'âge de 28 ans, elle a rencontré mon papa et lui, il est français. Ils se sont rencontrés à Montpellier. Mon papa, il est français, il vient de Lille, alors du nord de la France et donc oui, mon papa, il est français, ma maman, elle est allemande et ça, c'est un peu ma relation. J'ai aussi, des sœurs et frères en France et une grande famille en France que j'adore. Donc j'ai vraiment une grande relation, à la France. Mais après leur relation alors la relation après la séparation, pardon, de mes parents, quand j'avais 4 ans, on est partis en Allemagne. Alors ma maman et moi et on est, repartis en Allemagne et j'ai vécu, oui, la plupart, de ma jeunesse et mon adolescence, en Allemagne et mais j'ai toujours pas, essayé de parler français. J'ai toujours, je voulais toujours surtout parler avec mon papa et pas perdre trop du français. Donc oui, c'est ça que je qui est ma relation. Et dans ce parcours, donc comme on le disait, il y a le saut de la musique qui est très présent. Mmh. Et justement, comment tu en es venu à la musique, à la chanson? Alors en fait, j'étais toujours entourée par la musique. Alors ma maman et mon papa, ils sont pas des musiciens leurs-mêmes, mais ils écoutent toujours la musique, alors 24 heures sur 24. J'ai surtout grandi avec la musique pop et le rock. Alors aussi Rammstein et des musiciens. Quand j'étais petite, j'ai toujours fait des concerts pour ma maman où j'ai chanté Rammstein donc oui, ça c'était un peu, ouais, ça, c'est comme ça comment j'ai toujours, chanté. Mais, c'est pour ça que j'ai aussi commencé à jouer la batterie à l'âge de 10 ans. Donc j'étais aussi un peu, j'ai fait le skateboard, j'ai joué au football, j'ai joué à la batterie, donc c'était un peu le rockstar life qui a changé complètement après, après l'âge de 18 ans. Mais, quand j'étais petite, ouais, là, j'ai toujours quand j'ai, joué la batterie, j'ai toujours chanté et j'ai aussi toujours essayé d'écrire des chansons. Je sais pas pourquoi, mais c'était toujours un peu, une chose qui était fascinant pour moi et aussi j'étais à mon premier concert avec ma maman à l'âge de 4 ans et à partir de cet âge, on était
tous les ans, on était sur, plusieurs concerts, donc toujours les gens sur scène ils étaient très, très fascinants pour moi. Donc je voulais toujours être, comme eux et je sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire la musique et à écrire des chansons, mais c'était dans mes gènes un peu. Je me suis jamais posé la question, ce que je veux faire, c'était toujours sûr que je veux faire la musique. Donc à partir de l'âge de quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à partager ma musique sur YouTube. Donc je me suis appris la guitare et le piano et donc j'ai enregistré ma musique avec un micro de USB et j'ai, chanté et joué la guitare et j'ai fait des covers et aussi des chansons, que j'ai écrit moi-même et donc à partir de cet âge, j'ai commencé à partager sur YouTube et j'ai jamais arrêté, en fait. Donc c'est une vocation et c'est dans les gènes. Et c'était laquelle Mmh. de tes chansons préférées de Rammstein? Ouf, ah, je sais même pas comment il s'appelle, mais je sais que c'était Du Ah, hast de Rast, mich. ouais, la fameuse de Rast. OK. Et j'avais même des talons, j'étais habillée quand j'étais dans le jardin d'enfants, j'étais habillée très, très folle, mais ma maman, elle m'a laissée, mais j'avais des pantalons super, grands et des talons Ah ouais, et j'étais c'était, un je sais pas pourquoi, mais j'étais toujours un peu, ouais, folle. rock and roll quoi, Oui. vraiment style rock and roll quoi, même Et dans le maintenant je sais plutôt, fille, fille et femme. et justement, c'est, de parce que tu parles aussi de ton quotidien là, aujourd'hui et bah, du coup avec, comme tu as grandi, depuis, bah, tu as aussi, aujourd'hui un quotidien donc, fait de musique, mais aussi, comme tu le disais au début d'échanges, d'études. Mmh mh. Et comment tu fais pour cumuler un peu tout ça? Enfin, je devine que c'est quand même assez, challengeant. Oui, ça c'est une bonne question. Alors en fait, il y a beaucoup de défis d'être artiste et étudiante en même temps parce que sur si tu veux être, artiste et tu veux être libre et tu veux faire ce que tu veux et comme tu te sens, mais quand tu es étudiant, tu dois vraiment travailler beaucoup et avoir des bonnes notes et pour moi, c'est vraiment très, très important d'être une bonne étudiante. Donc mais pour moi, c'est pas très je dirais c'est difficile, mais c'est pas très, très difficile pour moi parce que j'adore apprendre, j'adore, d'apprendre des nouvelles choses, et j'aime aussi savoir car j'étudie le management des médias, donc j'adore apprendre ce qui se passe derrière la scène. Alors j'aime bien savoir ce qui se passe avec les artistes, ce qu'on doit faire pour être, sur internet, pour, enregistrer la musique, ce qui est important pour le marketing et tout, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc j'adore faire les études dans ce sujet pour, savoir comment réger, des contrats, comment savoir réger les releases, des nouvelles chansons et tout. Donc j'aime bien, mais c'est aussi des fois, c'est un peu stressant au du temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Une journée passe super vite pour moi. Hem, mais j'étudie dans une université à distance, donc je peux réger mon temps comme je le veux et ça me va très bien, donc j'ai presque fini. Alors, dans les prochains mois, je vais commencer, à écrire comment on le dit? Un Le mémoire? Oui, un mémoire, mon mémoire de bachelor. Donc je vais le commencer les prochaines semaines, j'espère, de pouvoir le commencer et après bon, je vais avoir fini, en été, cette année. Et tu sais déjà un peu la thématique? Oui, bah, en fait, je suis en train de parler avec la professeure. Je veux, écrire un alors surtout sur les musiciens qui font le marketing via social media. Donc je veux un peu, écrire un concept pour les musiciens, quoi faire sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, que sont les choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux différentes et Parce que justement, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, oui. enfin, je dirais dans la diffusion de ta musique, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans Ah oui, oui, c'est aussi un rôle le plus important en ce moment pour l'industrie musicale parce que tu fais plus beaucoup les albums, tu
tu sors plutôt les singles, alors les chansons une par l'autre et là, c'est vraiment important de savoir ce que les gens veulent écouter. Alors, il faut plutôt montrer aux gens des chansons que tu es en train d'enregistrer et la chanson qui va le mieux sur les réseaux sociaux va sortir sur, Spotify et tout, donc il faut vraiment voir ce que les gens, veulent en ce moment et ça, je vais analyser. Et donc, par exemple, pour, parce que, justement, ça rejoint un peu la question, la question suivante, c'est, justement, à quoi ça ressemble, en fait, un quotidien d'artiste? Parce que Mmh. je devine que, enfin, pour les gens, c'est toujours un petit peu abstrait, le quotidien d'artiste. Ils pensent que, justement, les gens vont en studio, font yé yé yé, puis ils sortent un son. Et justement, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a un travail tout au long en fait du process pour essayer de comprendre comment tel titre va être reçu. Mmh mh. Donc, ça serait intéressant voilà, que tu nous expliques un peu ton quotidien justement créatif, comment tout ça tu le prends en compte. Alors je pense que ça dépend aussi qui tu es comme personne. Alors il y a, je pense, des gens, qui vont au studio et qui font n'importe quoi. Ils sortent, des chansons une par l'autre, sans réfléchir, ce qu'ils veulent faire dans le marketing. Mais, moi, comme je fais de la musique pop, c'est quand même aussi une musique qui va dans les radios, qui va à la télé et partout donc, il faut quand même réfléchir ce qu'on veut. Mais, il y a pas vraiment de quotidien. Alors j'ai des jours, surtout avec les études, quand il y a des phases qui sont stressantes pour faire du travail pour l'université, je vais pas au studio pendant 2 3 semaines parce que je veux vraiment me concentrer sur l'université. Mais après, il y a des jours où je pars en studio le matin jusque la nuit, oui, jusqu'à 4 heures, par exemple, du matin pour faire la musique, pour enregistrer, pour être avec d'autres artistes et pour, réfléchir ce que je veux faire. Mais il y a aussi des jours où je suis, pendant 2 heures au studio et après j'ai fini mon travail. Des fois, je fais aussi, des travails pour la radio où je chante des jingles, par exemple et là, je sais ce que je vais faire dans le studio donc j'y vais et je enregistre toutes les choses pour la radio et après je repars à la maison. Mais, comme j'ai dit, il y a aussi des phases qui sont très, très stressantes aussi pour, la production d'un album ou pour une sortie d'une chanson où je dois vraiment être, active sur les réseaux sociaux tous les jours, 7 jours sur 7. Après, où il faut, enregistrer, les derniers chansons et tout donc, ça dépend des phases en fait, ce qu'il faut faire ou comment il va être le quotidien. Mais mon copain, il est aussi mon producteur, alors mon producteur de la musique, donc lui aussi, il y a pas de quotidien, donc ça va très bien parce on regarde ce qu'on doit faire pendant la journée, donc on regarde toujours le matin ce qu'il faut faire pour la journée. Et justement, tu parlais justement de ton copain qui est producteur. Mmh mh. Est-ce que tu peux aussi un peu expliquer sur le rôle d'un producteur? Parce que je pense que c'est un rôle important. Ah oui, bien sûr. Alors, oui, Dennis, lui, il fait beaucoup de hip-hop, de production, des grands gens en Allemagne, alors des grands artistes. Il vient d'avoir le numéro 1 dans les charts d'un album, donc c'est très, très cool. Je suis aussi en train dans le studio, qu'il a ouvert l'année dernière, alors qu'il a créé avec, 3 autres artistes ou 3 autres producteurs et bah, le rôle, il est vraiment très, très important parce que les producteurs, ils regardent, enfin, eux, ils sont les gens qui font le son pour la chanson. Alors même si je chante, super bien ou super mauvais, c'est le producteur qui fait, tout le travail pour les instruments, pour, le feeling, pour le vibe, pour le beat. Donc, c'est vraiment très, très important, surtout en ce moment dans le pop, pour moi, parce qu'il y a quand même des chansons qui sont f bien, complets avec plein d'instruments, aussi d'instruments qui sont sûrement créés par l'ordinateur. Donc, j'adore travailler avec lui. Mais c'est aussi surtout important de savoir ce qu'on veut comme artiste
parce que moi, j'avais aussi beaucoup, de sessions avec d'autres producteurs quand j'étais encore plus jeune, quand je savais pas encore ce que je veux faire et là aussi, des fois, les producteurs me m'ont dit ce qu'ils veulent entendre, de moi. Je sais pas comment si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est eux qui voulaient, me mettre dans un son que j'étais pas, même du rap ou du Schlager et ouais. Ouais, dicter un peu ton Oui, style. c'est ça, ouais. Et tu parlais là des, enfin ça faisait un peu écho au thème que tu abordes en musique. Est-ce que justement tu as des, voilà, est-ce que tu as des thèmes récurrents où c'est où l'inspiration est très libre? Ah oui, alors en fait, l'inspiration, elle est très libre, alors je peux parler de tout ce que je veux. Alors, s'il y a des choses, des expériences, ou des sentiments, que j'ai pendant une journée, je peux écrire une chanson de ce sentiment, mais j'ai surtout enfin, je fais plein de choses, en fait, dans mes chansons. J'ai plein de chansons qui sont tristes et émotionnelles, sur les relations ou sur les amitiés. Mais j'ai aussi, des chansons d'ambiance, sur la belle vie ou la fête. Alors, c'est vraiment pas j'ai pas de limitation sur les sujets, mais j'ai quand même un son qui se répète. Même aussi maintenant pour les prochaines chansons, ils vont être encore plus dans le son ambre vallée, je dirais. Alors c'est un ça, c'est vraiment, ce qui est important pour moi, de savoir s'il y a des gens qui écoutent mes chansons, qui savent que c'est ambre vallée, en fait. Mais, j'ai aussi beaucoup de thèmes qui sont, ou des chansons qui sont sur le pouvoir des femmes. Alors comme ma chanson «Deine Mama», là je parle, des mecs qui sexualisent les femmes. Donc ça, c'est très, très important pour moi de me pas laisser faire, de me pas faire sexualiser seulement parce que j'aime bien, porter des robes ou parce que j'aime bien être féminine. J'aime pas, surtout sur les réseaux sociaux, qu'il y a plein de gens qui sexualisent les femmes. Donc dans mes musiques ou dans mes chansons, je parle de ce sujet et je veux transmettre ma force et ma confiance en moi aux filles et aux femmes, et être un modèle. Ça, c'est le sujet le plus important pour moi. Donc on parlait du travail en studio. Mmh mh. Et donc, bah, d'ailleurs, tu te trouves actuellement dans un studio de façon évidente. Mmh. Et comment ça se passe juste? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu, voilà, sur comment ça se passe le travail en studio? Voilà, où c'est que comment t'enregistres? Voilà, c'est des choses qui vont fasciner nos auditeurs et nos auditrices. Mmh. Alors en fait, souvent quand je vais au studio, car comme je suis avec mon copain ensemble dans le studio, on parle souvent déjà à la maison, de quoi on veut parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut écrire, quelle chanson ou quelle musique nous inspire pour la journée. On écoute beaucoup de la musique et on regarde ce qui pourrait être bien, comme son pour inspiration et tout. Donc avec tous les idées, on passe au studio et souvent, c'est comme ça qu'on a soit on est à 2, soit on a encore un autre compositeur avec nous, une compositrice et top liner avec nous, alors quelqu'un qui fait de la les mélodies avec moi. Moi, je fais aussi beaucoup de top lining, mais c'est bien d'avoir d'autres inspirations d'autres personnes. Donc oui, on est soit à 2, soit à 3, soit à 4. Je crois 4 c'est le maximum pour moi parce que trop de personnes, c'est pas très bien dans les studios, je trouve. Il y a trop d'idées sinon. Mais voilà, on est dans le studio, on a des idées, souvent on commence avec un café ou avec quelque chose à manger pour avoir une bonne ambiance et pour, parler un peu de la journée et de ma façon, comment je vais et bah, après, quelqu'un prend soit la guitare, soit Denis fait quelque chose sur son ordinateur avec les programmes, pour enregistrer, pour faire des beats et tout, donc même il joue, tous les instruments qu'il veut sur l'ordinateur, donc ça je comprends pas du tout, donc là il faudra lui demander. Mais oui, s'il y a des fois enfin, après il a des beats, il a des mélodies que j'aime bien et après qu'on a une mélodie, qu'on a les chords, alors les comment on dit en français chords? Les chords, enfin
je sais pas comment on dit. Mais c'est pas grave alors là, pour la C'est, guitare. ouais, la guitare, bah, ouais, enfin, je dirais les accords? Oui, ah oui, c'est ça, les accords, oui et ben, si on a des accords qui me vont, je commence à faire du top lining dessus. Des fois, j'ai commencé maintenant, que je vais dans la vocal booth, alors là où il y a le micro, je me mets dans la vocal booth et je commence à faire des mélodies dessus. Alors je chante n'importe quoi, sans avoir un texte dans ma tête. Je chante, je chante, je chante et souvent il y a des mélodies qui sont bien, des top lines qui me vont bien. Donc si j'en ai chanté, je les prends et j'essaie d'écrire un texte dessus et après ça, bah, il y a jamais, on sait jamais ce qui va se passer dans le studio. Donc des fois, on a 2 chansons par journée, des fois, on a seulement un chorus qui un refrain qui nous va bien. Donc ouais, on regarde ce qui va. C'est la création, donc on la contrôle jamais, C'est ç Ouais. donc tu parlais du rôle du producteur, donc Mmh mh. on le voit bien, donc c'est un rôle important. Et Mmh. j'aimerais qu'on parle aussi un peu de la maison de disques et justement quel est son rôle, par exemple. Mettons demain, tu veux faire un album. Comment la maison de disques intervient dans le process? Alors aujourd'hui, il y a plein de possibilités de réaliser de la musique et de la mettre online ou dans les radios et tout. Donc la maison de disque, pour moi, ne joue pas beaucoup de rôle parce que j'en ai pas. Je suis indépendante, hem, j'ai un distributeur qui s'appelle Belief et BMG Music. Alors eux, ils s'occupent, de mettre les musiques sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et eux, ils ont aussi un programme pour aider des artistes, alors qu'ils font aussi du management pour des artistes. Mais surtout une maison de disques donne souvent beaucoup d'argent à peu d'artistes pour les mettre vraiment dans le top, dans le haut mais eux, ils décident aussi quelle chanson va sortir, quelle promotion ils veulent faire avec l'artiste et moi, en ce moment, je suis pas encore prêt pour donner tout tous mes chansons à une maison de disques, seulement pour avoir de l'argent. Parce que pour moi, en ce moment, c'est plutôt, important de voir ce que les gens veulent entendre de moi. Alors je veux aussi voir, je veux encore oui, regarder quel son me va vraiment 100. Ça fait seulement deux années que je fasse la musique franco-allemande, donc je suis toujours en train de regarder ce qui me va pas. Est-ce que je veux faire encore plus le français? Est-ce que je veux faire encore plus le son français dans ma musique? Donc en ce moment, on est en train de regarder et sortir de la musique et c'est ça ce qu'on fait avec notre distributeur. Mais peut-être un jour, il va avoir une maison de disques qui me va vraiment super, super bien, qui me donne beaucoup d'argent pour des bonnes conditions qui me vont bien et on verra comment ça se passe. Bah, il faut te le souhaiter. Et justement dans le choix, donc finalement, donc dans le choix d'être indépendante, en fait, c'est aussi pour te trouver d'abord en tant qu'artiste, et puis après tu vas regarder ce que tu feras en fonction des conditions qui te sont proposées, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça et surtout aujourd'hui, il faut avoir aussi quand même, des gens, déjà des écouteurs parce que les maisons de disques ne font plus enfin ils cherchent plus des artistes qui sont inconnus, ils cherchent plutôt des gens qui sont un peu connus sur les réseaux sociaux, sur la radio et cetera, pour encore donner encore plus de force dessus pour qu'ils deviennent vraiment des artistes ou des gens vraiment connus en Allemagne ou n'importe où. Et justement, donc là, t'es en studio, et tu travailles sur un projet, ou enfin, quelle est la suite pour toi? Parce que on peut dire que tu as déjà sorti un album en fin Mmh mh. d'année 2021. Mmh. Est-ce que peut-être tu pourrais faire un retour un peu sur
sur cet album qui est sorti et tes projets pour la suite? Oui, alors comme tu as dit, on a fait un album. Heureusement, on était financiés par Initiative Musik. Je sais pas comment on le dit en c'est une institution en Allemagne. On le dirait sans doute comme ça, O oui. o ouais, oui, c'est une institution en Allemagne qui aide des artistes. Donc eux, ils nous ont donné, de l'argent, pour, pouvoir produire un album et avec celui-là, j'ai eu un peu, la possibilité de voir quels sons je veux créer dans ma musique, comment je veux combiner les 2 langues, l'allemand et le français. Et on a même, eu la possibilité de partir en France pour faire une petite tournée à Montpellier et dans le sud de la France où on a visité plein de collégiens. On a donné 7 concerts et on a joué notre musique et c'était bien après le covid de voir qu'il y a des gens qui aiment danser sur ma musique, qui aiment écouter à les paroles, franco-allemandes. Et donc oui, ça c'était très, très bien, c'était très cool et pour moi, c'est aussi j'adore aussi finir un album parce que pouvoir finir un album, ça veut dire de recommencer un autre projet. Donc en ce moment, on n'a pas un album dans le alors on veut pas faire un album, cette année parce que je veux seulement réaliser plusieurs chansons et c'est aussi un peu mieux pour, le streaming parce que comme ça, je peux sortir vraiment les meilleures chansons que je crée et donc en ce moment, je suis au studio, j'écris plein de nouvelles chansons. On travaille avec de nouvelles artistes, avec des nouvelles compositeurs, pour, voir, pour créer un nouveau son, pour, voir ce que je peux, ce que je veux et maintenant je crois le 25 février, il va y avoir une nouvelle chanson, qui va sortir, qui est un feature. Alors moi, je suis le feature dessus, c'est d'un artiste allemand et moi, je chante, en français et en allemand sur, cette chanson et elle va sortir, c'est avec For Music, donc c'est avec un label qui gère tout ça et bah, après, on va sortir plein de nouvelles chansons. Ah bah, on a hâte de voir ce que ça va donner Oui. cette chanson. Et justement, donc, tu parlais de cette dimension à la fois française et allemande dans tes musiques. Mmh mh. Et comment tu le vois parce que tu disais que justement dans la pop, le challenge c'est aussi de trouver le hit et trouver la musique qui finalement va te faire aussi connaître, aussi élargir ton public. Mmh. Et est-ce que voilà, comment tu vois justement le fait de parler deux langues, de faire des chansons dans les deux langues, comment tu vois ça dans cette stratégie? Alors en fait, pour moi, c'est très, très bien parce que comme ça, je j'essaie à apprendre encore plus le français. Comme ça, mon papa, il me comprend, il comprend même mes chansons de moitié. Pour moi, c'est bien parce que comme ça, je j'oublie pas d'où je viens et j'oublie pas, un un peu ma nationalité aussi, même si je parle encore plus l'allemand et j'ai un accent, mais c'est pas grave parce que le français pour moi, c'est vraiment et la France pour moi, c'est vraiment ma famille. Donc pour, être artiste, pour moi, c'est bien parce que comme ça, je peux combiner les 2 cultures. C'est aussi bien de pouvoir montrer aux autres gens qu'on peut bien combiner les 2 langues, même si français, c'est plutôt une langue, très, très chouette et calme, je dirais. Alors elle a un son très, très joli et l'allemand, c'est très, très lourd et sharp, scharf, c'est «Hallo, hallo, hallo», des trucs comme ça, tu vois? Hem, donc c'est bien de combiner les 2 parce que comme ça me donne aussi un peu le charme français et ouais, l'allemand. Mais Non, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que ça fait un équilibre, en fait, quand on regarde, ça fait je pense que ça doit faire un équilibre musical en termes de mélodie. C'est vrai que je pense oui, c'est que ça. ça doit bien, on peut bien jongler. Oui et c'est surtout maintenant dans les nouvelles chansons, je vais combiner encore plus les mélodies, comme tu dis, les mélodies françaises avec la langue allemande et c'est vraiment une chose qui est très, très jolie et qui est aussi nouveau parce que j'écoute moi-même, j'écoute plus le français que l'allemand parce que ça m'inspire encore plus. Je pense que les Français alors la musique française, ils font un peu plus des expériments. Alors il y a plusieurs
gens de français qui regardent vraiment sur le son artistique et pas trop commercial. Alors il y a les 2, mais en France, il y a même plutôt de gens qui sont vraiment aussi sur l'acoustique, qui font beaucoup avec la guitare et beaucoup les mélodies qui sont pas vraiment typiques et ça j'adore. Mais après, bah, pour le la vue commerciale, je dirais que c'est un peu plus difficile, surtout dans le pop, de combiner les 2 langues. Alors surtout en Allemagne, parce que beaucoup de gens en Allemagne disent: «Il faut faire seulement l'allemand, pas combiner le français ou l'anglais avec l'allemand». Mais moi je m'en fiche. Alors j'ai entendu de plusieurs gens déjà que je dois seulement faire la musique allemande, mais je me dis: «Non». C'est pour ça que je veux être aussi indépendante parce que je peux choisir ce que je veux faire, parce qu'il y a personne qui me dit: «Non, arrête de chanter en français» et je suis sûre que, pouvoir combiner les deux chansons, les 2 langues, il me faut seulement une chanson pour montrer aux gens que combiner les 2 langues, va très, très bien ensemble et que c'est très, très bien aussi pour tous les gens et même il y a beaucoup d'artistes français qui sont connus en Allemagne comme Zaz, Angèle aussi des fois, Louane donc j'aime bien de combiner les 2 parce que les 2 pays sont aussi quand même ils ont une amitié, ils sont très, très proches et ils ont quand même une histoire qu'il faut, représenter et ouais, c'est ça. Et, as-tu un mot de la fin, justement, si peut-être tu devais citer, tu as parlé de l'amitié qui unit effectivement entre nos peuples, etc., après leur histoire qu'on connaît. Est-ce que est-ce qu'il y aurait peut-être une chanson qui représenterait cette amitié, ou est-ce que Ouf, tu vois ça est-ce que tu vois une chanson voilà, qui représente, ou qui pourrait être, ou est-ce que justement elle est à créer? C'est ah peut-être la peut-être elle est question. à créer, ouais peut-être et je crois qu'il y a pas une chanson qui est pour l'Allemagne et la France, enfin, sauf c'est moi qui va le faire, ça c'est sûr. Hem, mais bon sinon c'est Zaz, «Je veux» par exemple, je crois que ça c'est une chanson qui était vraiment connue en France et en Allemagne, que les 2 ont chanté partout et les 2 pays, les 2 j les 2, les 2 langues, enfin pas il y avait seulement le français dedans, mais c'est ça. Moi, je vais faire la musique franco-allemande et vous allez m'entendre partout, j'espère et oui, pour mon mot de la fin, c'était vraiment super de parler un peu de pouvoir, de parler un peu de moi, en français, même si j'ai pas l'habitude, mais je vais, travailler dessus. J'espère que j'aurai encore plus de possibilités de parler français et de parler de moi en français et sinon, je suis vraiment super heureuse pour les années à venir et je suis contente, d'être française et allemande. Bah écoute, moi je suis aussi très heureux de cet échange. Ça fait plaisir de t'accueillir, Ambre. Merci. Donc je t'en prie pour t'avoir donné aussi la caisse de résonance à ce que tu fais. C'est mérité, donc continue. Et puis effectivement, je pense que le mot de la fin, ça pourrait être que après des décennies d'amitié entre les deux peuples, de construction européenne, il y a toujours pas quelque chose qui représente cette idée un peu, cette idée en musique. Je pense que justement, ça ferait peut-être. En fait, c'est très intéressant dans ce que tu disais aussi par rapport aux écoles. Dans ta tournée dans le sud, tu allais voir des écoles. Mmh Et mh. je pense que justement, tu parlais de ces deux langues qui sont vues comme compliquées. Mmh. Le fait qu'il y ait des productions culturelles et qui sont des créations, peut-être que Mmh. ça permet justement au fond, d'élargir le public de cette relation franco-allemande et d'en faire vraiment quelque chose de beaucoup plus partagé. Donc Oui, c'est sûr. vraiment, bravo pour ce que tu fais. Merci. Il y en a besoin et puis bah, viel Erfolg, hein, pour tes projets. Danke. Et puis bah, à bientôt. Voilà, tu es toujours la bienvenue pour nous partager tes actualités. Donc à très bientôt, Ambre, et merci encore d'avoir pris le temps. Oui, merci beaucoup, à bientôt. Salut!